Ah, voilà autre chose si tu veux. L'avant, l'arrière. Il y a un dos, regarde, il y a le dos. Alors, est-ce que tu te rappelles si ce sont les mêmes qu'à devant que derrière? Ça va? Il y a juste un truc que je me demandais. Ce sont les mêmes qui sont devant et derrière? Ouais, c'est Tu ne ça. les as pas mélangés? Non, non, ils sont pas mélangés, ils correspondent. En fait, ça c'est juste pour la petite info, mais si tu veux, on a fait le shooting photo avec 3 personnes différentes. Et après, moi j'ai retravaillé sur ordinateur les physiques et tout pour qu'ils ne se ressemblent pas trop, quoi. J'ai commencé tout petit, je dessinais, j'étais attiré par tout ce qui était créatif et mon père en fait collectionne les bandes dessinées, donc très tôt j'ai baigné dans cet univers. Je ne les lisais pas encore mais je regardais les images. Au moment de choisir des études, j'étais sûr que le graphisme allait me donner un métier et qu'en sortant de l'école, je pourrais travailler et en même temps développer un travail artistique sur le côté. Je faisais de la décoration et j'ai senti que je voulais exprimer quelque chose de plus personnel, quelque chose qu'on ne regarde pas juste parce que c'était beau ou que c'était moche. On a eu une commande de la STIB pour réaliser une fresque dans la station de métro Belgica. C'est là que j'ai vraiment eu le déclic pour les grands formats. J'ai commencé à travailler en grand format à ce moment-là. Ce qui m'intéresse, c'est d'inclure vraiment le spectateur qui sort de son rôle de spectateur, qui s'approprie ma création, quoi. La base de mon travail, c'est vraiment l'interaction. Je choisis d'abord d'exposer dans des lieux publics parce que c'est assez intéressant de repartir sur de nouvelles bases. Alors donc vous avez réalisé tout ceci? Ah non, Bonjour. Celle-ci s'appelle Culture. On y voit 3 socles, mais qui sont placés à la manière d'un podium. Et donc ceux qui auront le plus de succès finalement rentreront dans l'histoire. C'est assez simple. Et puis cette œuvre s'appelle Streaming. Streaming, ça vient du mot anglais stream, donc ça signifie flux continu, lecture continue. Donc on y voit des personnages de différentes classes sociales, différentes époques. Ils sont reliés en fait par une grande ligne blanche qui se trouve tout au-dessus, qui par la même occasion efface leur visage, leur identité. Aujourd'hui, avec le partage de la culture, des connaissances, de l'art via Internet, les nouveaux médias, on peut constater qu'il y a vraiment une série assez saisissante de liens communs entre les cultures, les populations, et il y a des choses qui ne changent pas. Ok, on commence de l'autre côté. J'invite le spectateur à sortir de son rôle passif grâce à des marqueurs qui se trouvent sur les 2 côtés de l'œuvre. Ça, c'est des marqueurs effaçables. Ce sont des marqueurs pour tableau, on peut écrire dessus. Vous laissez les marqueurs, on laisse ça ici une après-midi, il n'y a pas de problème, vous allez avoir plein de dessins au-dessus et tout, qui n'auront aucun lien avec ce que vous avez voulu dire. C'est bien possible. Dans la plupart des performances que j'ai réalisées dans les lieux publics, on se rend compte que finalement, ce qui importe pour les gens, c'est laisser une trace. Et donc pour vous, c'est pas dérangeant si par exemple quelqu'un, au lieu d'aller dans la bande blanche, va pas du tout. Ça fait partie, taguer le t-shirt. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Ok. Je vois que Jean-Luc va commencer à aller dessiner de l'autre côté. Oui. Moi, j'avoue que celle-ci, je ne vois pas bien quoi en faire. J'ai pas l'impression que ça peut générer beaucoup de choses autres que des têtes dessinées au-dessus et des petits bonhommes rigolos et tout. Oui, oui. Ça, elle demande une compréhension il faut en vraiment amont, une explication. vraiment une explication pour se dire voilà, on dépasse les époques, on dépasse les classes sociales, où est-ce qu'on se remet, etc. La question est moins évidente. Là, je trouve que le titre, effectivement, s'appelle simplement Culture, et on a tout de suite ce côté culture officielle, le podium, le socle et tout. Est-ce qu'on prendrait ça? Voilà. Bon, alors ça nous semble très intéressant, mais pas tout. Vu comme ça, c'est plus anecdotique. Quand on est arrivé, on s'est dit, tiens, c'est un truc pour aller se faire photographier, mettre sa tête dedans ou quoi. Donc, on se dit, tout seul comme ça, on comprend pas bien ce qu'on peut faire avec ça. On trouve que celle-là, qui est totalement dénudée, elle offre beaucoup plus de liberté aux participants potentiels. Et donc, potentiellement, c'est plus intéressant. Donc voilà, on a décidé de prendre celle-là. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci. Bravo. Merci Jean-Luc. Merci beaucoup.